Bonjour et bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance olfactive pour la pleine lune de ce 15 novembre 2024. Donc la date du 15, le 11 2024 qui nous donne un 8, nous invite à nous questionner sur cette pleine lune va venir un peu bouleverser les choses auxquelles nous sommes attachés. Je ne vous cache pas que c'est une pleine lune qui est assez remuante. Remuante parce qu'on doit faire ce point avec le diable face à nos côtés lumineux. On va regarder aussi nos côtés qui sont dans l'ombre et puis faire un petit peu ce ménage à l'intérieur de nous. Avec force, le courage, avec du courage, avec beaucoup d'équilibre justement qui est invité avec la justice. Et ce diable qui est invité à être un petit peu mis en lumière et à équilibrer un petit peu notre chemin parce qu'il y a un bouleversement important qui arrive. On est sur une énergie avec la Maison Dieu, le 16. Le 16 parle de bouleversements qui viennent un petit peu de l'extérieur, bouleverser notre intériorité. Ça peut être des événements assez brusques et qui viennent un petit peu nettoyer les choses, mais aussi mettre un petit peu de l'ordre dans ce qu'on doit laisser derrière nous et ce que nous pouvons accueillir suite à un nettoyage profond. Donc je sens cette pleine lune assez bouleversante. Donc au niveau du 16, cette journée donc avec la Maison Dieu, on est sur la senteur justement du patchouli. Le patchouli, c'est vraiment une senteur qui nous invite à l'ouverture. Il peut y avoir des déménagements, l'émergence de nouvelles idées. Il y a vraiment une notion de joie également, mais une notion de choc. Ça peut être une expression, une façon de s'exprimer. On peut venir vous dire des choses, des vérités. Il y a aussi cette notion de réunification à l'intérieur de nous. Donc, il peut y avoir des événements assez brutaux au cours de cette pleine lune du 15 novembre qui vont nous emmener à retrouver une forme avec cette senteur de patchouli, on sent ce sentiment de prise de risque. Il y a quelque chose avec cette senteur qui nous invite au charisme. Il y a quelque chose d'envoûtant. Il y a un regain d'énergie qui est là. On travaille vraiment sur la circulation des énergies, qu'elles soient à l'intérieur de notre maison, à l'intérieur de notre vie. Donc c'est pour ça que ça peut être un petit peu brutal, mais on remet les choses, on remet l'église un petit peu au milieu du village, on remet ces énergies, on nettoie un petit peu tout ça pour pouvoir avancer avec une forme de confiance, cette confiance de justement pouvoir se relever devant n'importe quel défi de la vie. Donc on est défié avec cette pleine lune. On va regarder maintenant avec le tarot Sophie. Donc on va tirer 3 cartes. 3 cartes, une pour l'esprit, une pour le corps et une pour l'âme. Donc pour cette pleine lune du 15 novembre, pleine lune en taureau, pour l'esprit, une carte pour le corps et une carte pour notre âme, pour cette pleine lune du 15 novembre 2024. Ouais. Il y a quelque chose en termes de rêve, en termes de qu'est-ce que nous avons semé tout au long de notre vie. Il y a une forme de nostalgie qui est là pour cette pleine lune, une nostalgie sur notre enfant intérieur. Donc c'est vrai que si on a un nettoyage important qui est invité à opérer durant cette pleine lune, il est normal qu'on vienne se questionner un petit peu sur notre enfant intérieur. Comment le guérir, comment nettoyer un petit peu toutes les choses qui ont été mises sur son chemin et retrouver un petit peu le cœur de notre âme, cette innocence, nos rêves d'enfant. Donc au niveau de l'esprit,
Donc au niveau de l'esprit, oui, je ressens avec ce 4 de coupe un alignement justement. Qu'est-ce qui est demandé au niveau de l'esprit? Il y a comme une forme d'ennui, peut-être une forme de réflexion importante sur ce dont nous avons besoin pour être épanouis, pour être heureux. Donc dans l'esprit, il peut y avoir ce questionnement d'aligner quel chemin on a envie d'emprunter, les chemins qu'on a suivis jusqu'à maintenant et où est notre épanouissement personnel. Au niveau du corps, pour cette pleine lune, je ressens dans le corps, dans ce présent, dans cette pleine lune, quelque chose de difficile. Avec ce 7 d'épée, il y a vraiment comme un vol de quelque chose. On se sent un petit peu trahi, on se sent un petit peu méfiant, on se sent... c'est possible qu'au niveau du corps, il y ait comme un abandon de quelque chose. On ira les préciser ensuite. Au niveau de l'âme, il est normal qu'avec tous ces questionnements, ce réalignement, ce sentiment au niveau du corps, d'une forme de vol, d'abandon, de pas être vraiment sur la bonne santé, ce qu'on aimerait ressentir, pas au niveau des bons ressentis corporels. On est sur un 9 d'épée au niveau de l'âme, c'est-à-dire un 9 d'épée qui nous emmène dans le mental, dans une forme de réflexion où ça tourne un petit peu en rond, une forme d'insomnie. Il y a vraiment beaucoup de tracas avec cette pleine lune, beaucoup de tracas au niveau de l'âme et une quête de quelque chose de différent, d'épanouissant, quelque chose de nouveau, un entourage différent. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et cette pleine lune est dans cette phase un petit peu de nettoyage. On est obligé d'aller en profondeur, nettoyer les choses pour pouvoir réaligner ensuite. On va les préciser. Ce 4 de coupe au niveau de l'esprit. Un conseil pour ce 4 de coupe au niveau de l'esprit. Au niveau du corps, ce 7 d'épée, cette souffrance au niveau du corps pour cette pleine lune du 15 novembre. Un conseil pour notre corps. Et un conseil pour notre âme, ce 9 d'épée, pour ce passage de cette pleine lune. Oui, on est vraiment invité en termes de conseils, justement, avec cette période qui peut être perturbante, difficile émotionnellement, difficile au niveau du corps, parce qu'il y a des choses qui doivent se réaligner, se nettoyer à l'intérieur de nous. Donc du coup, on nous conseille, avec ce tarot, on nous conseille de se mettre un petit peu à l'abri, de se mettre en cocon, de se reposer, de prendre soin de soi, avec des choses simples. Je ressens vraiment, avec ce patchouli, quelque chose de léger, se faire des moments, des instants de bien-être dans la journée, pour pouvoir justement se recentrer, retrouver un petit peu notre nature profonde, nos plaisirs d'enfant, un bon chocolat chaud, une bonne couverture et se mettre comme ça un petit peu dans notre cocon avec des choses qui nous sont agréables. Oui, donc ce 4 de coupe, cet esprit travaille pour aller décrocher ses rêves, pour aller décrocher avec ce 9 de denier dans la matière notamment, d'aller réaliser ses rêves, d'aller rencontrer cette abondance. Voilà, on est invité à aller trouver au niveau de notre esprit une forme d'abondance, une forme d'épanouissement, une forme de récompense de tout le chemin, d'après tout ce chemin parcouru, des épreuves parcourues, et se recentrer justement sur ce bonheur simple, ces envies d'épanouissement personnel. On doit se recentrer au niveau de l'esprit, pouvoir se recentrer sur ces moments d'abondance personnelle. À quoi correspond l'abondance pour nous-mêmes? Au niveau du corps, donc avec cette souffrance corporelle au niveau de cette pleine lune, on est sur quelque chose de lent qui est en train d'arriver parce qu'on est en train de mettre en place au niveau de notre corps, au niveau de notre chariot, au niveau dans le présent, on est en train de remettre de nouvelles énergies.
de nouvelles énergies qui prennent du temps justement à pouvoir émerger dans la matière. Donc il y a une question de patience, une question de temps et une question aussi avec ce 7 de pentacles, avec ce 7 de denier, il y a une question de prendre soin de cette énergie qui est à l'intérieur de nous et qui va prendre le temps de mûrir, de pousser et d'émerger. Gardez cette foi et cette confiance. Au niveau de l'âme, oui, c'est ça, ces tracas, ces insomnies, ces cauchemars, ce mental qui tourne en rond. Il y a vraiment une sortie avec ce 10 d'épée, donc 9 d'épée, 10 d'épée, on sort de ce cycle assez douloureux mentalement. On sort de cette prise de tête. Voilà, vraiment, c'est une prise de tête et on va justement aller préciser ce 10 d'épée. C'est pour ça que pour l'âme, c'est un petit peu compliqué en ce moment parce qu'elle est encore dans cette période de cycle compliquée au niveau mental. Cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter au niveau de l'âme? Un autre conseil pour cette pleine lune. Oui, beaucoup plus qu'un. Oui, la justice qui est à nouveau là, qui est là pour notre équilibre. Oui, pareil, on est vraiment sur ce système avec ce cavalier de denier, on est vraiment, pour l'instant, les choses sont en train de se former, mais lentement. Elles n'ont pas encore émergé dans la matière, on a vraiment un conflit intérieur à nettoyer au niveau de notre âme. Il y a une forme avec ce 3 de denier, il y a une forme d'association, de partenariat, de bonnes idées, de choses qu'on peut partager avec d'autres personnes pour ensuite mettre en place dans la matière lentement mais sûrement un nouveau départ, quelque chose où on ferme ce cycle compliqué avec cette pleine lune en taureau. On part sur un nouveau chemin, un chemin beaucoup plus léger, de ce que je ressens, c'est beaucoup plus léger, ça met du temps à se mettre en place dans la matière, donc il va falloir laisser passer cette fin d'année certainement, tout en étant vraiment, en prenant soin de soi, en prenant soin de ses rêves intérieurs, de son enfant intérieur, pour pouvoir aller placer un petit peu nos billes, et de découvrir peut-être une nouvelle abondance, une nouvelle façon de voir les choses, et une nouvelle façon de mener ce nouveau cycle de vie qui s'invite à nous, pour à mon avis, le début 2025. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite la meilleure des pleines lunes qui soit. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.